Bienvenue sur France 24, il est 19 h à Paris, à la une de l'actualité, l'accord trouvé la nuit dernière à la COP28 de Dubaï. 19h10, le débat, il est consacré à cet accord justement de la COP28 de Dubaï. Ce compromis est-il historique? Comment les pays s'engagent-ils concrètement à réduire les émissions de gaz à effet de serre? Et puis quid du financement des aides aux pays pauvres? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. 19h10. L'accord trouvé la nuit dernière à la COP28 de Dubaï, adopté par 194 pays par consensus, appelle donc à transitionner vers une sortie des énergies fossiles dans le but d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est la première fois qu'un accord mentionne toutes les énergies fossiles, largement responsables du changement climatique. Cédric Ferreira. La population de Gaza n'a plus de temps, plus d'options, a martelé Philippe Lazzarini, le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens à l'ONU à Genève. La réponse humanitaire dans le territoire palestinien dépend largement des capacités de cette agence. Et le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, a assuré que la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza se poursuivrait avec ou sans soutien international et qu'un cessez-le-feu était exclu à ce stade, a-t-il dit. Les États-Unis font de plus en plus pression sur Israël. Joe Biden a critiqué, je cite, des bombardements aveugles sur le territoire palestinien. La réaction de Charles Anderlin, l'ancien correspondant de France Télévisions à Jérusalem. Plus de 50 personnes ont été blessées dans une attaque la nuit dernière, une attaque de missiles russes sur Kiev. Le côté diplomatique, Volodymyr Zelensky a appelé à Oslo ses alliés européens et américains à poursuivre leur aide. Les nouvelles enveloppes sont bloquées, notamment à Washington. On l'écoute. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le débat il est consacré à l'accord trouvé à la COP28 à Dubaï. Est-ce un accord historique? Comment les pays s'engagent-ils concrètement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Et puis, quid du financement des aides aux pays pauvres? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Dans quelques minutes, le débat.